Shalom, shalom, bien-aimés, je vous salue, messieurs, madame, auditeurs, auditrices de la chaîne KMT et vous qui êtes amis de cette émission Christ à ta porte. Je vous salue dans ce début de ce mois de septembre, dans cette rentrée 2024-2025, que la grâce et la bonté de l'Éternel soient dans vos vies, soit dans vos maisons, dans vos familles, que dans tout ce que vous allez entreprendre dans cet exercice. Laisse que l'Éternel accorde du succès, laisse que l'Éternel accorde la réussite, laisse que l'Éternel accorde une grâce excellente. J'aimerais vous saluer de partout où vous nous suivez, depuis l'île de la Martinique où nous sommes actuellement et tous ceux qui nous suivent dans les îles voisines. Nous saluons tous ceux qui sont sur la Martinique et tous ceux qui nous suivent depuis la Guadeloupe, la Guyane et ailleurs par le monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée cet après-midi. Et nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons inviter sa présence dans ce moment, car les Écritures disent qui sait mieux parler de lui si ce n'est son esprit. C'est pourquoi je vais t'inviter là où tu es, de pouvoir tout simplement incliner ton cœur avec moi et de pouvoir inviter le Seigneur à participer avec nous ou à conduire même lui-même ces moments. Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Nous te sommes reconnaissants pour ce mois de septembre, pour cette deuxième semaine de ce mois. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour la rentrée, Seigneur, de gloire scolaire, la rentrée académique, la rentrée professionnelle, parlementaire, partout où il y a eu de rentrée dans l'île de la Martinique. Nous te sommes reconnaissants, Père. Nous te rendons grâce pour toutes choses, éternel mon Dieu, pour ce que tu feras encore dans ce mois et dans cet exercice, ce 9e mois, que nous croyons encore, éternel mon Dieu, que tu fixes un nouveau jour dans la vie de tous ceux qui viennent vers toi. Laisse que ce moment soit un moment d'édification, un moment de vie, un moment de transformation dans ta présence. Seigneur Saint-Esprit, inonde ces lieux de ta présence, inonde chaque maison, chaque lieu où une personne nous suit en ce moment, que ta lumière les éclaire et que l'obscurité puisse disparaître. Prends toute la place, je diminue afin que tu croisses. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé, soit proclamé, que le nom de Jésus-Christ soit manifesté cet après-midi au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Encore bonjour, bon après-midi et shalom à vous qui nous suivez dans ce temps, dans votre mission, dans notre mission, Christ à ta porte. Nous sommes déjà au mois de septembre, nous avançons calmement mais sûrement vers la fin de cette année. J'espère que quelqu'un a compris que les choses sont en train d'aller vite. Donc cela montre également que, comme l'apôtre Paul dit dans les Écritures, le temps est court et moi aussi je dois courir. Et ce temps qui est court que je dois courir, parcourir à l'aventure, pas battre comme battant l'air, mais courir pour atteindre un objectif. Et nous devons savoir notre objectif à tous sur la terre, c'est de pouvoir connaître celui qui est la source de notre vie, la source de notre être, la source de toutes choses. De le connaître pour que un jour, nous soyons en mesure de pouvoir le rencontrer et de pouvoir vivre le reste de notre temps avec lui. Et le Seigneur, dans ce début de ce mois de septembre, dans cette rentrée 2024-2025, me met à cœur aujourd'hui, après que nous avons parlé des confie-toi à l'Éternel, nous venons aujourd'hui parler d'une porte ouverte. Je viens parler à une personne que ce mois de septembre et cet exercice 2024, il y a une porte qui est ouverte pour nous permettre ou te permettre ou me permettre de pouvoir accéder à un niveau supérieur, accéder à de nouvelles choses, accéder à une réponse, à une guérison, accéder à une délivrance dans ce que nous avons besoin. Et j'aimerais encourager, souvent nous prions, nous demandons à ce que Dieu nous ouvre une porte et je suis là pour encourager une personne, pour lui dire que la porte, elle est déjà ouverte. C'est à toi maintenant de pouvoir passer. C'est à toi de pouvoir
entrer. Laissez-moi cette histoire dans les Écritures, dans le livre d'Apocalypse 3, au verset 7 à 9. Je vais lire pour nous. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le saint, le véritable, c'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. La Bible dit ici que Dieu nous dit, il est celui qui tient la clé qui ouvre et qui ferme. Lorsqu'il ouvre dans la vie d'une personne, personne ne peut le fermer. Lorsqu'il ferme dans la vie d'une personne, personne ne peut l'ouvrir. Donc cela nous montre que depuis que Jésus a fait cette déclaration à l'église de Philadelphie, c'est quoi cette église de Philadelphie? L'église de Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel, de ceux qui vivaient dans l'amour fraternel. Et qu'est-ce qui faisait ou qui marquait que leur amour fraternel était manifesté? Parce que ceux de cette église, comme ce passage vient de le dire, il dit ce qui a fait leur différence ou leur capacité, ce n'est pas leur puissance, ce n'est pas leur force, mais c'est parce que c'était une église où des gens qui étaient membres de cette église étaient attachés à la parole et ils n'ont point renié le nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un dans ce mois de septembre, j'aimerais encourager une famille, encourager un homme, une femme, encourager un jeune. C'est-à-dire, tu commences cette rentrée. Nous rentrons dans cet exercice. C'est un inconnu pour nous. Personne ne sait comment cet exercice peut se dérouler. Je vais rappeler à certains d'entre nous que à l'année 2019 à 2020, nous avons fait la rentrée 2019-2020 et soudainement, au mois de mars 2020, nous avons eu cette pandémie de Covid et tout a été paralysé dans le monde. Donc, il en est de même. Je ne souhaite aucun mal n'arrivera. Au contraire même, je pense que dans cet exercice, Dieu nous fera grâce de vivre de merveilleuses choses, de vivre de bonnes choses. Mais c'est simplement pour nous interpeller en disant que nous ne maîtrisons rien. Même ceux qui pensent maîtriser quelque chose, ils ne maîtrisent rien. Parce que nous avons vu la pandémie est arrivée et tout était paralysé. Cela nous montre quoi? Quand je commence un exercice, quand je commence dans une rentrée, je dois faire de tout mon mieux, de mettre, si je peux me permettre cette expression, de mettre toutes les chances de mon côté, de mettre à ce que je me retrouve dans la meilleure position pour réussir mon exercice. Toi qui vas aller à l'école, tu dois mettre tout de ton côté pour réussir tes études, pour réussir ton année scolaire. Et qu'est-ce qu'il te faut pour réussir ton année scolaire? Ce qu'il te faudra pour celui qui va à l'école, au collège, au lycée, à l'école primaire ou même à l'université. Ce qui te permettra de réussir ton année académique ou ton année scolaire, c'est de pouvoir te donner entièrement aux cours que les professeurs vont donner, aux cours que les maîtres ou les maîtresses vont donner. Parce que si tu négliges ce cours, une chose est sûre, c'est qu'à la fin de l'année, le chèque est certain. Donc, il n'y a pas de miracle, là, il n'y a pas de sorciers, il n'y a pas de démons. C'est tout simplement, nous n'avons pas travaillé. Il en est de même que nous qui marchons avec le Seigneur ou nous qui ne croyons même pas que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui fait que des fois certaines choses dans notre vie ne marchent pas? C'est tout simplement parce que nous ignorons qui nous sommes nous-mêmes. Une personne qui renie que Dieu existe, il est tout simplement en train de nier son propre existence parce que nous devons tous, à un moment ou un autre, nous nous posons la question sur l'univers et des choses que nous ne pouvons pas contrôler, qui montrent qu'il y a
une puissance, il y a une identité, il y a une force, comme certains diront une énergie que nous ne maîtrisons pas, d'autres diront une science, d'autres utiliseront toutes sortes de termes. Peu importe le nom qu'on peut attribuer, mais nous devons savoir qu'il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Le roi David, dans le livre de Psaumes, va le dire, il y a une science qui est à ma portée, mais dont je n'arrive pas à saisir. Donc, il veut dire par là qu'il y a des choses que je n'arrive pas à m'expliquer, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à définir de ma capacité, de ma force. Il en est de même. Nous avons des choses dans cet exercice que nous allons planifier, que nous allons dire que je vais faire ceci, je vais faire cela, mais cela n'est même pas garanti à la réussite ou au succès de ce que nous avons projeté. Car je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui commence cette rentrée ou cet exercice avec l'intention d'échouer ou de passer à côté ou de vivre de mauvaises choses. Mais simplement, la vie sera la vie. Les réalités vont arriver, les épreuves vont arriver, mais à nous de pouvoir également, comme je disais tout à l'heure, si je me permets encore cette expression, de mettre toutes les chances de notre côté. C'est pourquoi Dieu nous dit ici, j'ouvre une porte. Une porte, comme je disais, à cet élève, à cet étudiant, à ces collégiens, ces lycéens, ce qui permettra la réussite de ton année scolaire ou académique, c'est de pouvoir te donner à l'enseignement que les professeurs vont te donner ou des maîtres vont te donner. Il en est de même que nous. Puisque nous ne maîtrisons pas cet exercice, nous ne maîtrisons pas le mois qui vont suivre, nous ne maîtrisons pas les jours qui viennent après, il est aussi important pour nous de nous attacher à celui qui a une lumière par rapport à cet univers, par rapport à cet exercice. C'est lui qui connaît cet exercice 2024-2025, à l'occurrence Dieu. Mais qui est ce Dieu? Comme j'aime dire Dieu reste vague, mais pour nous qui croyons aux Écritures, nous savons que Dieu s'appelle Jésus le Christ. Nous savons que Dieu s'appelle Jésus le Christ. Quelqu'un va dire pourquoi Jésus? Non, Jésus, c'est un nom. Et Christ, c'est la divinité de Dieu qui était en Jésus. C'est-à-dire Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus, mais c'est la capacité ou le côté divin qui était en Jésus. C'est pourquoi on parle de Jésus-Christ. Donc Christ n'est pas le prénom, mais c'est tout simplement la capacité divine qui était en Jésus-Christ. C'est pourquoi quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu, tout simplement parce que Christ habitant dans le corps de celui qu'on appelait Jésus, et comme l'ange avait parlé à Marie, que l'enfant qui naîtra de toi sera fils de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit viendra sur toi, il te couvrira de son ombre et c'est ainsi que tu tomberas enceinte. C'est pourquoi nous savons et nous attestons que Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi? Un enfant, un lionceau, c'est un lion. C'est-à-dire, il naît lionceau, mais il finit par devenir un lion. Un caneton, il naît du canard. Il est caneton, mais il finit par devenir qui? Par devenir canard. Il en est de même lorsque nous parlons que Jésus, qui est fils de Dieu, parce que de son enfance, né de la postérité de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu par l'Esprit de puissance, le Saint-Esprit. C'est comme ça que nous savons qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habitait en lui. La Bible dit la plénitude de Dieu habitait en lui. Et il est celui qui détient la clé de David. La clé de David, ce n'est pas David, le roi David. Quand on dit qu'il détient la clé de David, on veut dire tout simplement qu'il détient la clé de ses bien-aimés, de tous ceux qui sont aimés de Dieu. C'est-à-dire la clé de David, c'est il détient la destinée, la vie de tous ceux qui sont aimés de Dieu. Maintenant, quelqu'un va me dire, mais qui sont ceux qui sont aimés de Dieu? La Bible dit dans le livre de Jean 3, le verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui es en train de me suivre, Dieu t'aime, même celui qui dit qu'il ne croit pas en Dieu, même celui qui dit qu'il est athée. Mais je veux t'apprendre que Dieu t'aime, même quand toi tu le réuniras, même quand toi tu diras que je suis athée, même quand toi tu chercheras d'autres dieux, mais tu dois savoir que le Dieu véritable en Jésus-Christ
t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu es une bonne personne. Il ne t'aime pas parce que tu fais de bonnes choses. Il ne t'aime pas parce que tu vas dans une église. Il t'aime parce que tu es sa créature. Il t'aime parce que tu as été créé par lui. Il t'aime parce que tu es sorti de lui. Il n'y a personne sur la terre qui est sorti d'ailleurs. Même celui que nous traitons, qu'il est méchant, qu'il est du diable, qu'il est ceci. Tous se sont sortis du même, car le livre nous dit dans le livre de Colossiens 1, le verset 16, que toutes choses ont été faites en lui, par lui et pour lui. Donc, il n'y a rien de ce qui existe sur cette terre n'existe pas par lui. Donc, tu dois savoir que quand on dit il détient la clé de David, il détient la clé de ce qu'il aime. C'est-à-dire, nous sommes tous ceux qu'il aime et il détient la clé, l'avait dit, il détient la clé de notre avenir, la clé de notre destinée. Et il nous dit, puisqu'il est celui qui détient la clé, et là où il ouvre, personne ne peut fermer, et là où il ferme, personne ne peut ouvrir, et il te dit que ce mois de septembre, cet exercice 2024-2025, tu dois être au courant, tu dois savoir qu'il y a une porte qui est ouverte, une porte qui te donne la possibilité d'accéder à ce que tu attendais. Pour une personne, ça peut être la délivrance, pour une personne, ça peut être la guérison, pour une personne, ça peut être le mariage, pour une personne, ça peut être la maternité, pour une personne, ça peut être le travail, pour une personne, ça peut être le changement de situation, un voyage. Mais tout ce que j'ai à te dire, c'est que Dieu a la solution pour ce voyage que tu veux faire, pour le mariage que tu veux avoir, pour ton ministère, pour ta famille, pour peut-être ton mari, pour peut-être ta femme, pour ta santé, pour peut-être la situation de tes enfants. Dieu a la clé. Quand tu dis que j'ouvre une porte, il va te dire tout simplement que j'ai la clé, j'ai la solution à ton problème, j'ai la réponse à ta situation. Et si tu t'approches de lui, si tu t'avances vers lui, et comment tu peux avancer vers lui, c'est ce qu'il dit à l'église de Philadelphie. Il dit, j'ouvre une porte pour vous. Je sais que vous avez peu de puissance. Je sais qu'il y a des choses dont vous êtes limités. Nous sommes tous limités à quelque chose. Et Dieu nous dit, je sais que tu es limité à telle chose. Je sais que tu as besoin tellement de cette guérison, mais tu ne sais pas comment. Tu as déjà pris tous les médicaments, tu as fait tous les traitements, mais tu ne vois pas comment tu seras guéri. Mais je viens te dire que c'est Dieu a la clé pour ta guérison, que c'est Dieu a la clé pour amener une guérison, une délivrance, un changement dans ta vie. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'épreuve, il a la solution. Ne va pas divaguer, ne va pas chercher par-ci, par-là. J'ai dit, ton Dieu a la solution. Et ce qu'il veut pour toi, en te disant que j'ai laissé une porte ouverte ou j'ai ouvert une porte pour toi, malgré tes incapacités, malgré tes faiblesses. Pourquoi? Il dit la raison. Parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Il dit parce que tu as gardé sa parole. Or, sa parole, c'est lui. Sa parole, c'est sa présence. Sa parole, c'est ce que Dieu est. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu est parole. Et tout ce qui est dit de sa part ont leur accomplissement déjà parce qu'il a dit, aucune parole qui sortira de ma bouche ne retournera à moi sans accomplir le fait pour lequel elle est sortie. J'aimerais t'encourager à t'approcher de Dieu. J'aimerais t'encourager à revenir vers lui. Si peut-être toi qui me suis, qui ne crois pas, tu dis oui, j'ai prié et aujourd'hui j'ai été déçu. Écoute-moi, même si tu as été déçu, mais j'aimerais t'encourager. Peut-être tu as été déçu par quelqu'un. Peut-être tu as été déçu par un homme de même nature que toi, mais ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. Peut-être tu as été déçu d'une église, mais ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. Peut-être tu es déçu dans une église, mais Dieu peut te conduire dans une autre église où tu te sentiras bien, où tu seras nourri. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens, ils ne veulent plus aller à l'église. Beaucoup de gens, ils préfèrent prier à la maison, suivre les enseignements simplement par YouTube, par Facebook. Peut-être tu suis les enseignements par YouTube, par Facebook, mais laisse-moi te dire, j'ai saisi cette opportunité. Quand tu n'appartiens pas à une assemblée, tu manques de vie. Tu dois être
attaché à une assemblée. Tu dois être membre d'une église parce que tu dois faire partie d'une famille. N'oublions pas que toi qui crois aux Écritures, la Bible dit Dieu viendra enlever son église parce que c'est son église qui est son épouse. Alors quand tu es retranché de l'église et que tu restes à la maison, tu es en train de faire mourir ta foi petit à petit. C'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut t'isoler. L'ennemi veut te mettre à côté. C'est vrai, tu as été déçu à l'église. C'est vrai, le pasteur t'avait déçu. C'est vrai, un frère t'avait déçu. C'est vrai, une soeur t'avait déçu. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. Si tu reviens à lui dans cet exercice, si tu reviens vers lui, il est capable de rebâtir les choses. Il est capable de te redonner une nouvelle vie. Il est capable de te donner un nouveau départ. Il est capable de réveiller les choses qui étaient mortes dans ta vie. Il est capable de te guérir. Quand je parle de la guérison, je ne parle pas seulement de la guérison physique. Ça peut être la guérison dans ton foyer. Ça peut être la guérison dans ta famille. Ça peut être la guérison dans la relation avec tes enfants. Ça peut être la guérison dans la relation avec tes collègues au travail. Ça peut être la guérison de ton cœur, des blessures que tu as connues, des frustrations, des trahisons. Dieu est prêt à te guérir. Il te dit tout simplement, si tu reviens à moi, moi, je reviendrai aussi à toi. Si tu reviens vers moi, moi aussi, je reviendrai vers toi. Et là, qu'est-ce que je ferai? J'ouvrirai une porte pour toi. Une porte de quoi? Une porte d'espérance. Une porte de quoi? Une porte de victoire. Il dit, parce que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ouvrirai une porte pour toi. Une porte veut dire une solution. Une porte veut dire sortir d'une situation, sortir d'un état. Une porte veut dire rentrer dans un autre niveau, rentrer dans une nouvelle histoire. Je viens dire à quelqu'un dans ce début de ce mois de septembre, dans cette rentrée 2024-2025, reviens à Dieu. Toi qui étais découragé, toi qui étais abandonné, toi qui étais délaissé, toi qui étais rejeté, tu es en train de dire, oui, je suis dans ma maison, j'ai ma Bible, je lis, je regarde à la télé, je regarde sur Facebook, je regarde. Oui, un enfant ne peut pas être en bonne santé quand il mange plusieurs nourritures. Il doit manger la nourriture qui vient de sa mère. Un enfant qui ne peut pas être nourri de sa propre mère, je dis, s'il doit être nourri de tout le monde, cet enfant aura la malnutrition. Il est important, toi qui me suis, il est important que tu appartiens à une famille. Il est important, toi qui me dis, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toi qui ne connais pas encore Dieu, il est plus que temps pour toi de chercher à les connaître, parce que le monde est en train de courir à sa perte. Quand nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, oh, que quelqu'un m'entend, rien ne va s'améliorer, mais les choses vont aller en s'aggravant, les choses vont aller en se détruisant, rien ne va s'améliorer. Alors il est temps que toi et moi, comme quelqu'un qui est dans la mer et qu'il voit le bateau en train de faire le naufrage, il cherche un bouée de sauvetage, et notre bouée de sauvetage, c'est de retrouver celui qui est la source de notre vie, c'est de retrouver celui qui est comment je peux dire, la source de notre destinée à retrouver, c'est Dieu en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, toi le vrai Dieu, par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, peut-être tu es en train de me suivre, tu es dans ce corps. Aujourd'hui, peut-être tu vas me dire, pendant que tu me suis, tu dis que j'habite à Chelcher, j'habite peut-être à Fort-de-France, j'habite peut-être au Marin, j'habite peut-être à Sainte-Anne. Ça, c'est ton adresse physique d'aujourd'hui. Mais l'adresse où ton âme vivra demain, dans quelle adresse ton âme vivra? Quand nous perdons des êtres chers, nous disons quoi? Que ton âme repose en paix. C'est vrai, c'est une belle phrase que nous disons, que ton âme repose en paix. Mais son âme va reposer en paix où? Il faut que son âme trouve une adresse où il va se reposer en paix. Et cette adresse, c'est en Jésus-Christ. Cette adresse, c'est en Jésus-Christ. Si je n'ai pas trouvé cette adresse aujourd'hui, ce n'est pas au jour de ma mort que je trouverai la paix de mon âme. Si la paix de mon âme, je ne l'ai pas trouvée aujourd'hui, ce n'est pas le jour que je partirai, que je trouverai la paix de mon âme. La paix de l'âme, tu l'as trouver aujourd'hui. Et cette paix d'âme, ça se trouve en Jésus-Christ. Jacques dit dans le livre de Jacques 1, au verset 20, il dit que cette parole qui est capable de sauver
sauver votre âme. En d'autres termes, de donner du repos à votre âme, de donner la tranquillité à votre âme, de donner la paix à votre âme. Et nous avons tous besoin de la paix. Nous avons tous besoin de la tranquillité. Nous avons tous besoin du repos. Le repos, ce n'est pas s'asseoir sur une chaise et de dire que je me repose. Non, le repos, c'est de vivre dans ton environnement une tranquillité. J'aimerais t'encourager aujourd'hui. Dans cette rentrée 2024, il y a une porte qui est ouverte. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Il a dit, il y a une porte qui est ouverte. Cette porte, c'est Jésus-Christ. Il a dit, si tu passes par cette porte, si tu rentres dans cette porte, il te dit dans le verset 9, voici, je vais te donner ou je vais te livrer ceux qui sont de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs alors qu'ils ne le sont pas. Il veut dire par là quoi? Je vais livrer à ta merci toutes les difficultés, toutes les épreuves qui t'ont accablé, toutes les situations qui t'ont limité. J'ai dit Jésus-Christ est cette porte, la porte pour ton salut, la porte pour ta délivrance, la porte pour ta guérison. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Il n'y a de guérison à aucun autre nom. Il y a de la délivrance à aucun autre nom. Il y a la restauration à aucun autre nom qu'au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu peux avoir en dehors du nom de Jésus-Christ, crois-moi monsieur, crois-moi madame, ce n'est que passager. Tu ne pourras pas les garder éternellement. Il n'y a que ce que tu as en Jésus-Christ que tu garderas éternellement. Tout ce que tu ne reçois pas en Jésus-Christ, tu sont des choses qui sont passagères parce que les Écritures disent tout passera, sauf la parole de Dieu qui ne passera pas. Or, cette parole qui ne passera pas, c'est Jésus-Christ. C'est cette porte qui t'offre aujourd'hui. Si tu saisis cette porte qui est Jésus-Christ, alors il te dit, il viendra livrer ces problèmes que tu traverses dans ton couple. Il viendra livrer ces problèmes que tu traverses dans ta famille. Il viendra livrer ces problèmes que tu traverses avec tes enfants. Il viendra livrer quoi? La solution. Il viendra amener cette situation à se prosterner devant toi et à reconnaître que Dieu t'a aimé. Je disais tout à l'heure que Dieu t'a aimé. Il t'a pas aimé parce que tu es une bonne personne. Il t'a pas aimé parce que tu fais de bonnes choses. Il t'a aimé parce que tu es sorti de lui. Il t'a aimé parce qu'il est ta source. C'est pourquoi je t'encourage que cette rentrée 2024-2025, reviens à Dieu. Toi qui avais abandonné l'église, la maison de Dieu, reviens à Dieu. Si là où tu avais été déçu, prie le Seigneur, il te montrera l'église où tu dois aller et recevoir la vie au travers de cette parole. Que l'Éternel puisse te bénir, toi qui es en train de me suivre, que la main de l'Éternel, comme il a dit, que celui qui empruntera cette porte, il livrera ceux qui sont de la synagogue de Satan. Je viens prier pour toi cet après-midi. Je viens prier pour toi pour cette rentrée. Je viens prier pour tes enfants. Que la bénédiction de l'Éternel soit à votre possession. Que l'Éternel te donne à posséder la porte de tes ennemis. Que l'Éternel te donne la victoire contre tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi et qui sortiront par un seul chemin et qui s'enfuiront par sept chemins différents. Que l'Éternel te bénisse dans ton champ, dans ton travail. Que l'Éternel te bénisse, toi qui cherches le travail, qui te donne une ouverture professionnelle. Toi qui es en attente de mariage, que l'Éternel vienne te bénir, que l'Éternel vienne combler ton cœur de sa paix et de sa joie. Toi qui traverses des moments difficiles, toi qui ne sais pas comment t'en sortir, je dis que Jésus-Christ vient t'ouvrir cette porte d'espérance et que tu trouves la solution à ta vie. Toi qui es malade, qui est en train de me suivre peut-être depuis chez toi, depuis l'hôpital, laisse que la main de l'Éternel vienne te toucher et que la puissance de la guérison divine soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas te laisser cet après-midi sans te donner cette opportunité de pouvoir accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu peux répéter cette prière avec moi. Père, au nom de Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur et je te demande pardon pour mes péchés. Accepte-moi, Seigneur, et viens dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu as fait cette prière, je t'invite à la famille Amour du Père qui se trouve à la ZEC des Rivières-Roches au bâtiment F4. Nous sommes là tous les mardis à 19h, tous les vendredis à 19h et chaque dimanche à 9h30 pour un moment d'édification, un moment de vie, un moment d'impact dans la présence du Seigneur. Un moment où tu seras nourri, fortifié et relevé dans ta foi. Que l'Éternel te bénisse,
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans ta maison. Nous bénissons la Martinique, nous bénissons tous les îles de la Caraïbe. Je bénis ta famille, je bénis ta maison, je bénis ta santé et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit ton partage. À très bientôt dans notre espace. Christ à ta porte. Soyez bénis. À très bientôt.